Salut à toi public, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du grossissement d'une lunette astronomique. Alors le préalable, c'est d'avoir vu la vidéo précédente sur le principe de la lunette astronomique dans le cas où elle est afocale. Je vais te mettre le lien dans les commentaires juste en dessous. Donc le grossissement d'une lunette, c'est le rapport de deux angles. C'est l'angle sous lequel tu vois un objet à travers la lunette par rapport à l'angle sous lequel tu aurais vu cet objet si tu n'avais pas disposé de la lunette. Alors cet angle ici, θ et θ', je les ai représentés sur le schéma. θ' c'est ici, hein, c'est l'angle sous lequel tu vas voir un objet. Donc cet angle il est défini par rapport à l'axe optique. Ok, on retrouve cet angle θ' ici. Et l'angle sous lequel tu aurais vu cet objet, c'est l'angle d'incidence des rayons de cet objet par rapport finalement à l'axe optique. Donc tu retrouves θ à cet endroit-là et θ à cet endroit-là. Alors comment est-ce qu'on peut calculer ce grossissement? Je te l'ai dit dans la précédente vidéo, ça dépend des distances focales de l'objectif et de l'oculaire. Alors, par définition, on a vu que le grossissement c'était θ' sur θ. Et il y a un principe en trigonométrie, c'est que lorsque les angles sont faibles, tangente θ est à peu près égale à θ. Alors évidemment, sur mon schéma, afin que ce soit beaucoup plus visible, j'ai très fortement accentué l'angle θ et l'angle θ'. Sinon, on aurait eu des rayons qui seraient très très proches de l'axe optique et ça aurait été difficile à visualiser si j'avais fait un schéma à l'échelle. Ceci dit, on va quand même pouvoir établir nos relations pour calculer ce grossissement. Alors, tu vas faire un essai avec ta calculatrice, hein, quand tu auras terminé la vidéo, tu mets ta calculatrice en radian, hein. Ça c'est un réflexe qu'il faut avoir lorsqu'on est en physique, hein. Pour la plupart du temps on va calculer nos angles en radian, et tu vas taper par exemple tangente de 0,1 radian. Et tu vas voir le résultat de ta calculatrice, elle va te dire que c'est à peu près égal à 0,1. Donc ça, c'est une réalité lorsque les angles sont petits, tangente θ est à peu près égale à θ. Alors, si on devait calculer tangente θ dans le cadre de notre lunette astronomique, ici on a un triangle rectangle, ok, avec l'image intermédiaire A1, B1 qui se forme dans le plan focal image de notre objectif. Donc on a finalement ici un joli triangle rectangle, et si on applique la relation pour pouvoir déterminer tangente θ, c'est côté opposé sur côté adjacent. Donc côté opposé sur côté adjacent, ça c'est la définition de tangente. Donc si je veux déterminer finalement l'angle θ ici, ça revient à prendre le côté opposé, à savoir A1, B1, divisé par le côté adjacent. Or, l'image elle se forme dans le plan focal image de l'objectif. Donc ici, la distance qu'il y a entre ce point-là, le centre optique, et le point A1, ça correspond exactement à la distance focale f'1 de l'objectif. On va adopter le même raisonnement pour l'oculaire maintenant. θ', tu le retrouves à cet endroit-là. Et tangente θ' va être égale à côté opposé, à savoir la taille de l'image, A1 bien, divisé par la distance qu'il y a entre le point A1 et le centre optique. Or, pour que ta lunette soit afocale, on a dit qu'il fallait que cette image intermédiaire elle soit située dans le plan focal objet de ton oculaire. Donc la distance qui est ici étant égale à cette distance-là, ça correspond à la distance focale f'2. Donc tangente θ est à peu près égale à θ, donc on a A1 B1 sur f'1 pour θ. Tangente θ' avec la même approximation que des petits angles dont je viens de parler au début de la vidéo, c'est égal à A1 B1 sur f'2. Il n'y a plus qu'à injecter ces deux relations que l'on vient de déterminer dans la formule du grossissement, f'1 sur f'2, et puis on va le déterminer. Donc θ' sur θ, θ' c'est A1 B1 sur f'2, θ c'est A1 B1 sur f'1, donc je multiplie par l'inverse évidemment, je vais simplifier par A1 B1 et je me retrouve avec f'1 sur f'2. Alors dans le cadre du TP que je fais en classe, on a f'1 une distance focale avec une lentille de 3 dioptries qui correspond à peu près à 33 cm. On a une distance focale de 33 cm. Et pour f'2, ici, on a une distance focale qui est beaucoup plus courte, qui est de l'ordre de 5 cm. Donc c'était raccord avec ce qu'on avait dit sur la première vidéo, où on avait la distance focale de l'objectif qui était plus importante que la distance focale de l'oculaire.
Donc dans le cadre du TP avec les lentilles que l'on utilise, ça nous donne un grossissement de 6. Alors évidemment, si tu choisis un oculaire avec une petite distance focale, là on est à 5 cm, on pourrait très bien envisager un oculaire avec une distance focale, mettons, de 1 cm, dans ce cas-là, ben, on aurait un grossissement qui serait 5 fois plus important. On aurait un grossissement à 30. Alors ça, c'est bien d'avoir un bon grossissement, mais attention, je le répète, ce qui compte surtout dans le cadre d'une lunette astronomique, c'est la taille de l'objectif, la taille de la lentille qui est ici, parce que c'est avant tout un entonnoir à lumière qui est destiné à finalement concentrer la lumière dans notre œil pour finalement voir des objets qui seraient pas suffisamment lumineux pour que l'œil nu puisse les distinguer. Après, les lentilles de grande surface, ça coûte cher. Ça coûte très cher à réaliser parce que il faut qu'elles aient des bonnes propriétés optiques sur la majeure partie de leur surface. Donc finalement, ça coûte très cher à réaliser, c'est relativement lourd et c'est pour ça que lorsque l'on veut observer des objets très très peu lumineux, on va pas utiliser une lunette astronomique, on va passer au télescope avec des miroirs qui eux peuvent avoir des surfaces beaucoup plus grandes tout en conservant de bonnes qualités optiques, et ça permet d'amplifier encore plus la lumière, parce que plus il y a de surface, plus il y a de lumière qui rentre, et plus il y a de lumière qui rentre, plus on peut voir des objets qui sont faiblement lumineux. Voilà, écoute, j'espère que tu as bien compris le principe de calcul du grossissement, et puis je te dis à très bientôt sur la chaîne.